Ce n'est que le début des opérations à Gaza, a prévenu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une semaine après l'attaque du Hamas, l'armée israélienne a indiqué avoir visé 750 cibles militaires dans l'enclave dans la nuit de vendredi à samedi. Des dizaines de milliers de Gazaouis se sont déplacés vers le sud après l'ordre d'évacuation donné par Israël vendredi matin. Près de 500 000 personnes auraient quitté leur foyer au total. La guerre a déjà fait au moins 1300 morts côté israélien et 1900 morts, dont plus de 600 enfants à Gaza. Des affrontements entre Palestiniens et armées israéliennes ont également éclaté en Cisjordanie occupée, faisant 16 victimes dans la seule journée de vendredi. L'inquiétude d'un embrasement du conflit jusqu'au Liban grandit elle aussi. Tsahal a indiqué avoir frappé une cible du Hezbollah dans le sud du pays dans la nuit. Quelques heures plus tôt, un journaliste de l'agence de presse Reuters a été tué dans un bombardement. Alors que le nombre de morts ne cesse d'augmenter à Gaza, pour les blessés, la situation est désastreuse. Entre l'afflux continu de blessés, le manque d'équipement et d'électricité, les hôpitaux de l'enclave palestinienne sont débordés et désespérément démunis. Les ambulanciers affirment que les frappes israéliennes ont rendu quasi impossible le transport des blessés. عدم مقدرتنا على إخلاء المرضى بسبب استمرار القصف وإيقاف التنسيقات بالكامل. يعني حتى هذه اللحظة 4 شهداء هذا اليوم. الاستهداف الأول كان في شمال غزة عبر استهداف سيارة الإسعاف بطريقة مباشرة بصاروخ موجه، واستشهد 3 من طواقمنا في شمال غزة، واليوم بعد الحصول على تنسيق عبر الصليب الأحمر لإخلاء شهداء من شرق مدينة غزة تفاجأنا بإطلاق نار عبر قناص إسرائيلي. Selon le ministère de la Santé palestinien, 60% des personnes tuées ou blessées sont des femmes et des enfants. L'ONU, l'OMS et de nombreuses ONG réclament des couloirs humanitaires pour acheminer de l'aide, mais aussi pour mettre à l'abri les civils qui tentent de fuir les bombardements israéliens. La France se réveille ce samedi en alerte attentat. Le niveau de vigilance a été relevé au lendemain du meurtre d'un professeur de français de 57 ans devant un collège-lycée d'Arras, poignardé à mort par un jeune homme fiché pour radicalisation. 7000 soldats de la force Sentinelle vont être déployés sur le territoire selon l'Elysée, alors que le contexte au Proche-Orient fait craindre aux autorités de nouvelles attaques. On est justement le pays où il y a l'un des risques les plus importants. L'un des risques plus importants. On le sait bien, le terrorisme islamique dans notre pays a déjà frappé et il continuera justement à frapper si on ne prend pas les mesures qu'il faut. Cette attaque à Arras intervient alors que sera commémoré lundi l'assassinat de Samuel Paty, enseignant d'histoire-géographie décapité le 16 octobre 2020 pour avoir montré des caricatures de Mahomet lors de cours sur la liberté d'expression. Près de 3 600 milliards d'euros de production agricole perdue en 30 ans. C'est le chiffre révélé dans le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui mesure pour la première fois l'impact des catastrophes sur l'agriculture mondiale. Les sécheresses seraient responsables de la moitié de ces pertes, mais les inondations, les tempêtes et les espèces invasives ont également un impact conséquent. Disasters are producing unprecedented levels of damage and loss in agriculture around the world. They're increasing severity and frequency from 100 per year in 1970s to around 400 events per year in the past 20 years, affect the agri-food systems across multiple dimensions, comprising food security and undermining the sustainability of the agricultural sector. L'Asie serait le continent le plus touché. À l'échelle mondiale, la perte moyenne est de 116 milliards d'euros par an, soit 5% du produit intérieur brut agricole mondial. L'impact des catastrophes naturelles devrait s'aggraver avec le changement climatique et exacerber les vulnérabilités sociales et environnementales déjà présentes.